On a fait au chapitre 3 et au chapitre 7 le problème de spin une demi indépendant dans un champ magnétique. On a trouvé donc le moment magnétique moyen euh, en fonction du champ magnétique et de la température. Donc, à mesure que la température augmente, les spins se désordonnent. Et puis, quand le champ magnétique est suffisamment fort ou la température suffisamment faible, donc les spins s'alignent et puis on a un moment magnétique par ion qui est maximum. Alors ici, il s'agit de résultats expérimentaux avec ce qu'on appelle des sels paramagnétiques. Donc ici, c'est la courbe 1, c'est un sel qui contient du chrome. La courbe 2, un sel qui contient du fer. Et la courbe 3, un sel qui contient du gadolinium. Alors, ce qui est tracé, c'est le moment magnétique moyen par ion sur l'axe vertical. Et puis, sur l'axe horizontal, c'est le champ magnétique divisé par la température. Alors, ici, ça n'apparaît pas beaucoup parce qu'il faut vraiment avoir des bons yeux. Mais par exemple, sur la courbe numéro 1, il y a plusieurs températures qui ont été mesurées expérimentalement. Donc, à 1,3, 2, 3, 4. Et puis, on voit que, par exemple, il peut y avoir des X qui sont juste à côté de carrés ou de triangles. Donc, autrement dit, ce qui compte, ce n'est pas vraiment la température, c'est le rapport du champ magnétique sur la température. Ce n'est pas trop surprenant. Dans le cas du spin une demi, on avait la tangente hyperbolique de μh sur kBt. Alors, les résultats expérimentaux sont tracés ici. C'est très convaincant, donc, que les points, la valeur du moment magnétique, donc par ion, ne dépend que de la valeur de H sur T. Et aussi, ce qui est tracé, c'est une courbe pleine qu'on appelle la fonction de Brillouin, qu'on va calculer. Alors, comme vous voyez, cette fonction-là reproduit exactement les résultats expérimentaux. Donc, il y a saturation ici quand le champ magnétique est très, très fort parce que le gadolinium a un moment magnétique par atome de 7,5. Alors, et puis, donc, ce qu'on appelle un facteur G qui vaut 2, ce qui fait que le moment magnétique, en préfacteur, le moment magnétique, il faut vraiment 7 magnétons de bord. Celui-ci vaut 5, donc le fer a un spin 5,5 et le chrome a un spin 3,5. Et puis, on voit la haute température ici correspond à ce qui se passe à gauche. Donc, ici, on voit qu'on a des lignes droites, puis on va calculer la pente de ces lignes droites-là. Puis, on va trouver que même si on est à très haute température, contrairement au cas de l'oscillateur harmonique, on ne retrouve pas exactement la limite classique. Et puis, on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, allons-y.